Alors, le système financier. C'est un moteur incroyablement puissant pour notre économie, c'est vrai. Mais c'est aussi un mécanisme qui est terriblement délicat. On va décortiquer ça ensemble pour bien comprendre pourquoi tout, absolument tout, repose sur un seul et unique mot, la confiance. Allez, c'est parti. On attaque donc notre première partie qui s'appelle justement une question de confiance. Parce qu'avant de plonger dans les mécanismes, dans le comment ça marche, il faut d'abord s'attaquer à une question bien plus fondamentale. Pourquoi est-ce qu'on devrait s'intéresser au marché financier et au système financier en général? Après tout, pour beaucoup de gens, ça peut sembler être un monde un peu lointain, assez abstrait. Eh bien, la réponse, elle est beaucoup plus concrète et on va le voir beaucoup plus dramatique qu'on ne le pense. Rappelez-vous, la crise des subprimes de 2008, c'est bien plus qu'un mauvais souvenir, c'est vraiment l'exemple parfait de la puissance, parfois dévastatrice de ce système. Tout a commencé au cœur même de la finance, avec des produits super complexes et une confiance qui, du jour au lendemain, s'est évaporée. Et là, l'impact a été immédiat et surtout brutal, un effondrement de la finance mondiale. Les marchés boursiers qui plongent, des milliards qui partent en fumée en quelques jours à peine. Ces chiffres en rouge, ce ne sont pas juste des stats, ils symbolisent le début d'une panique absolument planétaire. Mais le point le plus important à comprendre, c'est que la crise ne s'est pas arrêtée aux portes des banques. Non, elle a débordé pour se transformer en un véritable désastre économique et social. Des entreprises qui ferment, des millions de personnes qui perdent leur emploi, leur maison. La finance, en fait, a un impact direct sur la vie des gens. Voilà pourquoi on doit s'y intéresser. Ok, mais alors comment est-ce qu'une crise qui est à la base purement financière peut se propager aussi vite et faire autant de dégâts? C'est ce qu'on appelle le fameux effet domino, ou l'effet de contagion. Voyons un peu comment la machine s'est emballée. Le point de départ, c'est un phénomène qu'on appelle le crédit crunch. Pour faire simple, c'est un gel brutal du crédit. En gros, les banques sont prises de panique. Elles ne savent plus qu'il y a des actifs pourris, du coup elles ne se font plus confiance entre elles, et elles arrêtent de se prêter de l'argent. Et là, le moteur financier se grippe. D'un coup. Et voilà comment les dominos tombent. D'abord, la sphère financière est touchée. Comme on vient de le voir, les banques ne se font plus confiance. Ensuite, l'impact se propage aux entreprises. Sans crédit, elles ne peuvent plus investir, elles ne peuvent parfois même plus payer leurs employés. Et enfin, le dernier domino, c'est l'économie réelle, c'est tout le monde qui souffre. La crise passe de la finance aux entreprises et puis à la vie de tous les jours. Bon, on a vu le potentiel de destruction. Du coup, la question est légitime, mais à quoi ça sert finalement? Si le système financier peut causer de tels désastres, pourquoi est-ce qu'on le garde? Eh bien parce qu'il y a l'autre face de la pièce. En temps normal, quand tout va bien, le système financier est le moteur de l'économie. C'est lui qui permet de financer les grands projets, l'innovation, la croissance. Cette idée a été super bien résumée par deux économistes, King et Levin. Ils expliquent qu'un système financier qui fonctionne bien, il agit un peu comme un centre de tri intelligent. Il prend les ressources de la société, l'épargne, et les dirige vers les projets les plus prometteurs, les plus innovants. En bref, il alloue l'argent là où il va créer le plus de valeur pour tout le monde. Et voilà leur conclusion, traduite en français, qui est limpide. De meilleurs systèmes financiers stimulent la croissance de la productivité, en canalisant les ressources. On voit bien ici que le but, ce n'est pas juste la spéculation, c'est de financer concrètement le futur de notre économie. On arrive donc au cœur du sujet. On a vu les deux visages du système financier. D'un côté, un moteur hyper puissant et de l'autre, une source de risque immense. En fait, tout ça repose sur un équilibre qui est incroyablement fragile. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est cette dualité. D'un côté, on a ce moteur de croissance, indispensable pour financer l'innovation, pour augmenter notre richesse collective. Et de l'autre, on a une source de risque systémique où la moindre fissure peut faire s'écrouler tout l'édifice économique. C'est un outil très puissant, mais clairement à double tranchant. Et le pivot de tout cet équilibre, le fil presque invisible qui maintient tout l'ensemble, c'est la confiance. Tant que la confiance est là, le moteur tourne à plein régime. Mais dès qu'elle se brise, comme on l'a vu avec le crédit crunch, tout le système menace de s'effondrer. C'est à la fois très simple dans son principe et terriblement complexe dans ses conséquences. Du coup, la question qui reste ouverte, et qui est sans doute la plus importante de toutes, c'est celle-ci. Comment est-ce qu'on maîtrise sa puissance? Comment faire pour bénéficier de sa capacité à créer de la richesse, tout en se protégeant de son potentiel de destruction? Ça, c'est le défi permanent de la régulation financière et de notre compréhension collective de ce système.